On devrait être tous au même niveau. Adam et Ève étaient au même niveau. Et là, c'est pas le cas là. Là, ça fait des siècles et des siècles et des siècles et des siècles que finalement on se rend compte que, je veux dire, la femme, on se rend compte que elle a eu de cesse de se faire persécuter, hein, dans les faits. Pourquoi? Pourquoi cette persécution, je veux dire, contre la femme? Ça pose question. Alors que quand on regarde comme ça, enfin je veux dire, une façon de parler, la femme semblerait plus vulnérable par rapport à l'homme. Donc cette vulnérabilité, finalement, au lieu de la... comment dire de la respecter. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme, on l'a persécutée. Et c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Voilà. Puisqu'on en est encore, voilà, dans ces fameux droits-là. Voilà. Les droits de la femme sont toujours pas respectés, hein, globalement. Donc, on en est encore à devoir, à l'ONU, voilà, à faire remarquer que les droits de la femme sont toujours pas respectés. Ouais. On est vraiment, quand je dis qu'on est dans une cave, c'est vraiment une cave, hein. C'est voilà, c'est ah bah oui, hein, on est dans une cave, hein. Voilà. Donc là, c'est pareil, on est au XXIe siècle, voilà. Et les femmes, encore, qu'est-ce qui se passe? Hein? Eh ben, soit on leur interdit de porter le voile, voilà, soit on leur impose de porter le voile. Est-ce que c'est normal, ça?
Dans les deux cas, ça revient à une atteinte à la liberté. Voilà. Non, mais il y a un moment donné, il va falloir... là, c'est une remise en question. Et la liberté. C'est quoi la liberté? Comme je l'ai dit, hein, il y a une partie de la population mondiale hein, qui est déjà affranchie dans sa tête, éveillée, tout ça et tout. Après, voilà, quand je dis que affranchie ou éveillée, ça ne veut pas dire, c'est, comment dire, sous différentes formes, à différents niveaux, etc. Mais il y a vraiment une prise de conscience là, que vraiment, enfin, je veux dire, beaucoup comprennent hein, maintenant. Grosso modo, ce qui se passe, je veux dire, que enfin, c'est tellement diversifié, mais je veux dire, là, par exemple, il y a des personnes athées, voilà, qui, voilà, parce que bon, athéisme, c'est, enfin, je veux dire, il y a des, bon, il y a des personnes là actuellement qui ne croient pas en Dieu ou qui se posent la question s'il existe et tout, mais qui elles, pour le coup, sont croyantes sans le savoir. Hein. Ben oui. Je veux dire, à partir du moment où on combat, quand on combat les injustices, le mensonge, la corruption, tout ça, ben on défend, comment dire, l'humanité, l'humanité, on défend l'humanité de Dieu. On défend son humanité, sa création. C'est ça qui se passe. Voilà. Donc voilà, c'est, je veux dire, c'est tout. Voilà, c'est, voilà, c'est, voilà, c'est, donc là, ce voile, je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire, est-ce que parce que des femmes ont porté, voilà, le voile, alors, pas uniquement dans la religion musulmane, mais dans d'autres religions, voilà, le voile est porté. Est-ce que parce que des femmes ont porté le voile pendant des siècles et des siècles et des siècles, est-ce que, comment dire, c'est quoi le constat aujourd'hui? Ben, comme je l'ai dit, hein, c'est pire aujourd'hui. On sait, comment dire, on sait, comment dire, beaucoup éloigné hein, de Dieu. Malgré tous ces siècles durant lesquels des femmes ont porté
le voile. Donc oui, donc voilà, je veux dire, au bout d'un moment, donc c'est... et en plus, là, c'est, voilà, l'antéchrist, bah, il utilise, hein. Bah oui, voilà. Maintenant, bah, lui, il utilise. Donc lui, d'un côté, il veut voilà, faire interdire le voile aux femmes, et de l'autre, bah, ça l'arrange, voilà, quand voilà, des pays où voilà, voilà, veulent imposer ce voile aux femmes, bah, l'antéchrist, lui, l'utilise. En Chine, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'antéchrist, lui, je veux dire, voilà, toute cette politique Covid, voilà, comment dire, qu'il fait subir à l'humanité, et qui l'a fait subir, hein, dans la quasi-totalité sur Terre. Là, pendant le Covid, je veux dire, les vaccins, les tests, le masque, tout ça, nanana, je veux dire, et que là, la Chine, elle, a fait le choix, voilà, de suivre cette politique, mais voilà, mais qui l'a, comment dire, accentuée, voilà, qui l'a, comment dire, qui l'a, bah oui, accentuée. Donc, bah, c'est, voilà, c'est son choix, ce gouvernement. Et là, bah, là l'antéchrist, voilà, donc maintenant l'antéchrist, bah voilà, bah, il utilise maintenant, voilà, il utilise, voilà, pour, bah, maintenant, comment dire, attaquer la Chine, voilà. Donc, mais bon, après, moi, de mon point de vue, comme ça, extérieur par rapport à la Chine, après, je veux dire, c'est demain, voilà, je veux dire, si demain l'antéchrist arrive à mettre à la tête de la Chine un gouvernement qui, voilà, irait dans son sens à lui, ou sur lequel il arriverait à avoir un contrôle, bah, je veux dire, là en Chine, je veux dire, la Chine, quand on voit comme ça de l'extérieur ce qui se passe, il y a de belles choses, de bonnes choses, hein, mais bon, elle est bien ancrée dans cette quatrième révolution industrielle, hein, en mon sens, tout ce progrès technologique, etc., tout ça et tout, je veux dire, parce que là, ce qui se passe, c'est que quand l'antéchrist, voilà, comme je le disais, arrive à prendre le contrôle d'un gouvernement. Donc je parlais des populations l'autre jour qui prenaient, donc en faisant ça, il prend possession de la population, mais c'est tout un pays il prend possession de tout un pays. Donc ça veut dire pas uniquement sa population, mais c'est aussi l'armée, les armements, les technologies, tout ça, quoi. Donc je veux dire les ressources, tout ça, hein. Donc c'est ça qui se passe. Donc là, je veux dire, bah là, il aimerait bien prendre possession de la Russie, de l'Iran, de la Syrie, et reprendre possession du Mali, tout ça. Là, il est en train de perdre l'Irak, voilà. Donc voilà. Mais je veux dire, la Chine dans tout ça, bah moi franchement je sais pas, hein. Je sais pas. J'ai pas d'avis, j'ai pas d'avis sur la Chine. J'arrive pas à me faire un avis sur la Chine. Voilà. Parce que on dirait que, si je puis me permettre,
Il y a deux mondes parallèles. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment dire. Voilà, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis sur la Chine. Voilà. Après, oui, je veux dire. Oui, parce que bon, on a le droit de donner son avis quand même. Je suis pas en train de dire de comment. Enfin, je veux dire, on a le droit de donner son avis. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que. Enfin, je veux dire, oui, parce que maintenant, on doit être dans la retenue de ne pas s'immiscer dans les pays des autres. Enfin, bien sûr, mais je veux dire, on peut quand même partager des avis. Voilà. Ben oui, on peut quand même. Ça serait grave si on pouvait pas. Donner son avis parce que là du coup on serait plus dans un échange parce que quand on donne son avis ça permet voilà de s'ouvrir de voilà d'être dans une ouverture après voilà respecter ce que respecter mais je veux dire mais la population dans tout ça je veux dire non, mais moi, là, actuellement, je vois pas de démocratie dans le monde, donc de prise en considération, une prise de considération réelle de la population. Moi, je vois pas là de démocratie, une démocratie là qui existerait, qui existe dans le monde. Après, c'est pas une critique, hein. Enfin, je veux dire, c'est un constat. Donc, je trouve ça. Donc, moi, je réfléchis, voilà, comment arriver déjà à une démocratie. Voilà, déjà. Parce que parce qu'on en est là, quoi.